Conakry, 16 septembre 2014 au sommaire. La campagne de lutte contre le virus Ebola s'intensifie dans le pays. Religieux, partenaires au développement, opérateurs économiques et journalistes se mobilisent pour stopper cette épidémie. Lancement des épreuves de concours de sélection de la première promotion de diplôme supérieur de gendarmerie. Près de 500 sous-officiers participent à ce concours qui se déroule dans les régions naturelles. Out à la vente de produits périmés. Le ministre du Commerce tente de juguler cette pratique. La loi sera appliquée dans toute sa rigueur, déclare Marc Jumolo. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition direction Palais Sékou Touria. Le président de la République, professeur Alpha Condé, a reçu ce mardi les membres de la coordination extra-parlementaire. Plusieurs questions liées à la vie socio-politique du pays ont été évoquées. Le compte-rendu est signé de Abdul Karim Kandé. L'entretien du président de la République et les membres de la coordination de l'opposition extra-parlementaire avait pour but de discuter sur les questions liées au problème de la situation socio-politique du pays. Il y avait également le problème épineux qui déferle la chronique, la fièvre hémorragique Ebola. Un débat franc et démocratique entre la coordination des partis extra-parlementaires et le président de la République, chef de l'État, professeur Alpha Condé. Nous avons sollicité une audience que le président nous a accordée, parce que vous savez que la dernière fois qu'il nous a reçus, là c'est la coordination de l'opposition extra-parlementaire, nous avions promis et nous nous étions engagés à lui remettre un mémorandum qui reflétait nos idées sur la situation de notre pays. Et cette audience avait pour objet de lui remettre officiellement ce mémorandum pour que nous puissions éventuellement également échanger avec lui sur le contenu de ce mémorandum. Nous allons le publier officiellement. Nous attendions que le président le reçoive de nos propres mains, ce qui a été fait aujourd'hui. Donc nous allons le publier à l'attention de la presse. Mais ce mémorandum définit un contexte général, fait un constat de nos préoccupations et de notre vision de la situation de la Guinée et fait également des recommandations au président de la République par rapport aux esquisses de solutions constatées dans le mémorandum. Donc ensuite nous avons échangé avec le président sur la situation nationale. Vous savez, chaque fois que vous venez et que vous avez une audience, le président se fait le devoir de vous expliquer ce qui est en train d'être fait. Et il a surtout sensibilisé aux problèmes épidémiologiques liés au problème du virus Ebola. Et c'est pourquoi aussi nous nous sommes engagés en tant que structure politique d'intervenir vigoureusement et permanemment sur le terrain politique pour expliquer aux concitoyens, à nos militants, à nos responsables, la nécessité de prendre les mesures d'hygiène, les mesures qu'il faut pour que chacun puisse se préserver de cette épidémie et qu'on puisse la buter hors de notre territoire national. Ce débat entre Guinéens s'est déroulé dans une atmosphère franche et fraternelle. Et puis, le président ghanéen, président en exercice de la CEDEAO, dénonce la fermeture des frontières aux pays touchés par la fièvre Ebola. Dramani Mahama en appelle à l'ouverture des frontières et la reprise des vols, un appel qui va en droite ligne de la communauté internationale qui se mobilise pour l'éradication de la fièvre Ebola. Écoutons le président ghanéen au micro de notre reporter Mahamoud Bari. ECOWAS guidelines. Nous avons émis des directives par rapport à cela, à la fermeture des frontières. And the guidelines indicate the screening procedures that must be done. Et dans cette directive, il y a des procédures à suivre par rapport à la protection. And in the guidelines, we also indicate that it is not necessary to close borders. Et dans cette directive, il a été indiqué clairement qu'il n'est pas nécessaire de fermer les frontières. In any case, in Africa, most of our borders are artificial. De toute façon, en Afrique, la plupart de nos frontières ne sont que artificielles. Because if you prevent people from passing through the official border crossing, they will go and pass through the bush. Parce que si vous empêchez les gens d'utiliser ou de passer par les frontières officielles, ils vont utiliser la bourse. Open the official frontier so that you can do the screening there. Donc la meilleure solution, c'est
de permettre aux gens de passer par la frontière officielle, parce que c'est ce qui permet l'utilisation des procédures de protection. And so ECOWAS recommends the opening of borders and the resumption of airline flights. La CEDEAO recommande la recommandation de la CEDEAO est la réouverture des frontières et la reprise des vols vers les pays affectés. Because you will get infected with Ebola by sitting next in an airplane seat to somebody who has Ebola. Parce que vous ne pouvez pas attraper Ebola en s'asseyant à côté de quelqu'un qui est infecté. Vous ne pouvez pas l'attraper. And so we'll continue that advocacy. Nous allons continuer ce jusqu'à ce que tout le monde comprenne. I know a lot of those decisions were taken in the early days out of panic. Je sais que la plupart de ces décisions ont été prises à l'étape préliminaire de l'épidémie, dans la panique. And I think it's time to review them. Il est temps maintenant de revoir l'ensemble de ces mesures. Le président ghanéen, avant donc de quitter Conakry, a exprimé toute sa solidarité à l'endroit du peuple de Guinée et salué l'engagement du chef de l'État, professeur Alpha Condé, dans la lutte contre le virus Ebola. Vous suivrez l'intégralité de la visite d'État et d'amitié du président John Dramani Mahama à Conakry après cette édition. La communauté internationale apprécie les efforts du gouvernement dans la lutte contre la fièvre Ebola, des actions soutenues par des partenaires au développement. La Guinée tient à vaincre le virus Ebola, suivant ce reportage de nos confrères d'Haïti. Du personnel de santé mieux équipé et mieux formé dans les rues de la capitale guinéenne. Ce sont les premiers signes concrets de la mobilisation générale contre Ebola. 5 mois après le début de l'épidémie, gants, combinaisons, masques et bottes arrivent massivement sur le terrain. Les pays africains et la communauté internationale semblent avoir pris la mesure de la situation. Des semaines précieuses ont été perdues. Mais maintenant, nous connaissons l'ampleur de la crise. Nous avons besoin de nourriture, d'eau potable, d'assainissement. Nous avons besoin de personnel de santé. Les États-Unis vont dépêcher une centaine de médecins et quelques 3000 militaires au Libéria et en Sierra Leone, ce qui devrait permettre de former 500 travailleurs de santé sur place chaque semaine. Partout, l'heure est à la mobilisation générale. Nous pouvons contenir cette épidémie. Nous savons comment le faire, mais nous devons éviter la panique. Il nous faut maintenant être déterminés et apporter une réponse internationale coordonnée. $1 milliard sera nécessaire pour enrayer la contamination et éviter qu'elle ne soit hors de contrôle. Une réunion du Conseil de sécurité sera organisée jeudi pour financer et coordonner cette mobilisation. Dans le même registre, les opérateurs économiques accompagnent les efforts du gouvernement dans la lutte contre la fièvre Ebola. La collecte de fonds se poursuit. 2 chèques d'un montant de 105 millions de francs guinéens ont été enregistrés dans la caisse du comité de coordination des opérateurs économiques de riposte contre Ebola. Yaya Silla suit cette campagne de collecte. Devant le Premier ministre chef du gouvernement, Elhadji Amadou Ninguélande Diallo avait promis de donner sa contribution pour lutter contre le virus Ebola. Ce matin, il a remis un chèque de 100 millions de francs guinéens au comité de coordination des opérateurs économiques pour la riposte contre le virus Ebola. Vous avez 6 jours le chèque de banque Ecobank numéro 00 42 718 du 8/9/2014 de 100 millions de francs guinéens. Ensuite, ce fut Mme Nene Oumoba de Sikop Guinée qui a immédiatement emboîté le pas en remettant un chèque de 5 millions de francs guinéens au comité de coordination pour sa contribution dans la lutte contre le virus maudit. C'est une enveloppe symbolique parce que vous savez que nous les exportatrices du poisson frais depuis 2007-2008 n'en travaillent pas. Le comité de coordination des opérateurs économiques de lutte contre l'épidémie Ebola s'apprête à lancer l'opération de collecte des contributions. Il a rencontré la coordination nationale pour échanger sur les modalités de collaboration. Le président de la commission logistique de la coordination avait sollicité que nous fassions cette rencontre-là.
nous étions en train de chercher des magasins. Et ils ont dit, bon, écoutez, rencontrez le coordinateur, vous allez en parler. Donc aujourd'hui, nous l'avons rencontré, nous lui avons parlé de notre existence, de ce que nous sommes en train de faire et des problèmes que nous rencontrons. Et nous nous sommes mis à leur disposition pour dire que les opérateurs économiques, depuis les CIRER jusqu'aux plus grands opérateurs, se battaient sur le terrain pour trouver les moyens pour lutter contre ce virus Ebola. À ce jour, plusieurs milliers de chasseurs d'eau de Koya, 5004 cartons de poissons et 50 000 litres de carburant sont disponibles au compte du comité de coordination des opérateurs économiques. La lutte contre la fièvre Ebola s'intensifie donc dans le pays. Luther Guy a organisé ce mardi une campagne de sensibilisation dans les différentes radios privées, une manière de traduire en actes concrets l'appel à la mobilisation du chef de l'État, professeur Alpha Condé, et d'aider les populations à mieux connaître les mesures de prévention. L'action est à saluer. Après avoir éradiqué le virus Ebola dans leur préfecture, les ressortissants du Télémélé ne comptent pas baisser les bras dans la lutte contre cette épidémie. Hier lundi, ils ont offert des kits et une enveloppe financière aux familles des victimes et rescapés d'Ebola. C'est un exemple à suivre. Mamadou Saliou Diallo. C'est un don composé du savon, du chlore et des enveloppes financières. C'est une assistance de ressortissants de Télémélé aux familles des victimes et rescapés de la fièvre Ebola. Nous remercions les ressortissants pour leur assistance à toutes les familles victimes d'Ebola. Depuis que la maladie est déclarée chez nous, les ressortissants n'ont cessé de venir au secours des malades et leurs familles. Le lieu est symbolique. C'est ici que les malades d'Ebola ont été isolés. Aujourd'hui, après avoir vaincu la maladie dans leur préfecture, les ressortissants de Télémélé ne comptent pas baisser les bras dans la sensibilisation contre Ebola. Il était important de renforcer la sensibilisation de ses bénéficiaires, mais aussi de ses parents et de ses voisins pour que l'on cherche via Académie dans la mesure où il y a des cas dans les autres préfectures, mais dans les pays voisins aussi, ce n'est pas que nous allons terminer avec Ebola. Le risque existe toujours et nous les avons demandé d'utiliser cette solution et ce savon pour la prévention. À Télémélé, sur 26 cas confirmés, 17 ont survécu à la maladie grâce à la synergie d'action entre les autorités sanitaires, les partenaires et les ressortissants de la préfecture. Voilà, c'est officiel. La célébration de la fête de l'indépendance du 2 octobre à Magnon est reportée au mois de décembre. Ce report est dû à l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola qui sévit dans le pays. La nouvelle a été rendue publique ce mardi dans une déclaration lue par le porte-parole du gouvernement d'Amanta, Albert Camara, est au micro de notre reporter Bernard Tonguino. Par la nécessité pour nous, gouvernement et les organisateurs de la fête, de prendre en compte les nouvelles donnes qui sont contenues dans le plan d'urgence sanitaire nationale qui lui-même fait suite à la déclaration d'urgence sanitaire et qui comporte un certain nombre de mesures qui doivent être mises en œuvre concernant le déplacement des personnes, les regroupements de personnes, les manifestations et ainsi de suite. C'est vrai que ça vient assez tard, mais nous avons voulu jusqu'au dernier moment pouvoir préserver cette date-là. Il convient aujourd'hui de faire de telle sorte que tous les éléments qui sont contenus dans le plan d'urgence soient pris en compte. Il y a des manifestations, c'est vrai, de temps en temps, il y a des regroupements, mais lorsque c'est un regroupement qui va regrouper plusieurs personnes venant de tous les coins de la Guinée, donc qui vont converger tous ensemble vers le même point, où il va y avoir des manifestations, des défilés, des matchs de football, pas pendant un temps déterminé, mais sur 2 ou 3 jours, il convient à ce moment-là de prendre des mesures appropriées et des consultations qui sont en train d'être menées entre tous les acteurs qui sont chargés de la lutte contre le virus Ebola vont nous permettre d'avoir un mode opératoire sécurisé afin de préserver la santé de toutes les personnes.
Je vous le disais en titre, lancement des épreuves de concours de sélection pour la formation de la première promotion de diplôme de qualification supérieure de gendarmerie. Près de 500 sous-officiers participent à ce concours qui se déroule au même moment dans les 4 régions naturelles. À Conakry, c'est le commandant de la gendarmerie nationale qui a lancé les épreuves. Sergent Alassane Diaby est correspondant de la presse militaire. Sont sous-officiers détenteurs du diplôme d'armes et celui d'officier de police judiciaire. Ils postulent pour le diplôme de qualification supérieure. Près de 500 candidats sont en lice. Ces candidats vont affronter les épreuves de français, de dissertation, de connaissances professionnelles, également des questions sur la gendarmerie mobile, départementale et des épreuves physiques. Le diplôme, c'est la première fois que ce diplôme est mis en place. Le DQSG, c'est vraiment une première, véritablement. Il y a beaucoup d'engouement parmi les sous-officiers. Je rappelle que ce diplôme, cette formation a 2 vertus. La première, c'est de former de bons commandants de brigade et de peloton. Et la deuxième, de permettre à ces sous-officiers de pouvoir postuler, lorsque ce sera le moment, au grade d'adjudant-chef. Le lycée Koléa accueille les candidats de la zone spéciale de Conakry. Ici, les épreuves sont lancées à 8h45. Elles se déroulent simultanément dans les 4 régions de gendarmerie nationale du pays. Avec le concours de coopérants français, nous avons cette année initié ce diplôme de qualification supérieure. Désormais, va équivaloir au BIA au niveau de l'armée de terre. Les candidats, c'est des gens qui ont déjà fait le CAP, ils ont eu le certificat d'aptitude professionnelle et ils ont eu le PJ ou le DA, donc ils sont à leur 3e diplôme. Donc je crois que tout se passe très bien. Ce concours de sélection pour la formation de la première promotion du DQS se veut rigoureux, car le diplôme de qualification supérieure est une innovation au sein de la gendarmerie nationale. On remonte dans la savane guinéenne à Cancan. Les délégués des organisations de la société civile suivent une série de formations axées sur la protection des droits de l'homme. Les participants viennent des préfectures de la Haute-Guinée. Des rencontres initiées par l'organisation guinéenne de défense des droits de l'homme. Le point avec Fodé Bangali Fofana. Les délégués des structures déconcentrées des organisations de la société civile venus de toutes les préfectures des régions administratives de Cancan et de Farana réunis ici à Cancan. Ces structures déconcentrées sont l'émanation d'un projet que l'organisation guinéenne de défense des droits de l'homme a avec la coopération allemande appelé projet de la baïonnette intelligente. On s'est dit que s'il y a une petite complicité qui s'établit entre forces de défense et de sécurité et leader des organisations de la société civile, cela crée les conditions d'un dialogue qui peut peut-être aider à désamorcer certaines menaces qui pourraient générer des conflits. Pour assurer cette formation, le GDH a sollicité l'expertise de 2 formateurs de haut rang, un officier venu du haut commandement de la gendarmerie nationale, colonel Célestin Leno, et un autre du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, capitaine Mamadi Sidibé. Une des missions de ce projet, la baïonnette intelligente, étant d'outiller les organisations de la société civile, notamment les structures déconcentrées de la CNPG, en vue d'en faire des partenaires des officiers de police judiciaire au niveau des préfectures. Dites-vous bien que vous aurez un acteur incontournable pour la pérennisation de la paix dans notre pays. Je me réjouis de la présence des représentants de chacune des préfectures de la Haute-Guinée. Mais pour qui connaît la Haute-Guinée, la paix est indispensable pour tout ce que nous faisons. Le projet de la baïonnette intelligente, qui a eu l'initiative de réunir ces structures déconcentrées de la CNPG ici à Cancan, est un projet mis en place conjointement par l'ONG allemande WFD et l'Organisation guinéenne de défense des droits humains, OGDH. Face à la montée de la vente des produits périmés, le ministre du Commerce s'élève contre cette pratique qui constitue un danger pour la santé des consommateurs. Marc Yombono rassure que la loi sera appliquée dans toute sa rigueur. Sekou Ferma Kouroma revient sur la déclaration du ministre du Commerce. La santé des populations dépend en grande partie de ce qu'elles mettent dans leurs assiettes, d'où la nécessité de consommer des aliments sains. Malheureusement, nos marchés sont exposés aux produits alimentaires périmés. Récemment, les services spéciaux du colonel Moussa Thiegro Kamara avaient mis la main sur 4000 sacs de farine périmée.
Une saisie à laquelle réagit le ministre du Commerce. Nous, en ce qui nous concerne en tant que département chargé de veiller sur la qualité des produits sur le marché, nous allons continuer notre travail et toutes les saisies, nous allons transférer les plaintes au niveau de la justice. Et la justice aussi, nous sommes sûrs, fera son travail. Malgré les structures de contrôle que l'État a mises en place, le phénomène persiste. Il y a des aspects qu'il faut prendre en compte dans l'existence de ces produits sur le marché. Soit c'est des produits introduits en Guinée et qui avaient de très bonnes dates, dont les dates n'étaient pas expirées, et avec la vente qui donne une longue période de stockage. Et donc, la période d'expiration arrive, ils refusent d'incinérer ou bien de les livrer au service de contrôle de qualité. L'autre aspect, c'est que c'est des produits périmés qui rentrent par des sources inconnues. Et nos services, nous sommes en train de travailler là-dessus, avec la collaboration de tous les acteurs que nous demandons, la douane, le port autonome et d'autres, pour que le ministère du Commerce puisse disposer toutes les informations avant même que les marchandises ne viennent en Guinée. Dans les jours à venir, le ministre du Commerce compte rencontrer tous les acteurs impliqués dans la gestion des produits alimentaires. Une occasion opportune pour chacun de se prononcer sur cette question dont la résolution nécessite le concours des populations elles-mêmes. Dans le même registre, la Guinée, à l'image des autres États, membres de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, célèbre la journée de la technologie de la propriété intellectuelle sous le thème « La propriété intellectuelle et sécurité alimentaire en Afrique ». Voici à présent la déclaration du ministre de l'Industrie, Haya Fatoumata Binta Diallo, au micro de Pascal Dine. Le système de la propriété intellectuelle indique l'innovation, favorise le partage des connaissances et constitue un atout majeur pour la réalisation durable de la stratégie de développement de l'agriculture africaine. Comme vous le savez, l'utilisation efficiente de la propriété intellectuelle peut contribuer à apporter une valeur ajoutée aux nombreuses potentialités de la Guinée et à renforcer leur compétitivité sur le marché mondial. Il s'avère indispensable dès lors que notre pays, à l'instar des autres pays africains, de mener une coordination entre les secteurs concernés par le développement technologique et les idées innovantes qui doit se traduire à travers le soutien à l'invention, à l'innovation technologique et au transfert de technologies adaptées. Cette journée va donc favoriser la capacité agricole, les grands défis liés à la sécurité alimentaire en Guinée et les autres pays membres de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. En signant la déclaration de Dakar, le président de la République, son Excellence le professeur Alpha Condé, exprime sa volonté de faire de la propriété intellectuelle un outil stratégique de développement économique et social de la Guinée. Dans ce cadre, mon département a entrepris la mise en œuvre d'un certain nombre d'actions qui sont entre autres la création du Comité national de coordination et de développement de la propriété intellectuelle, la mise en place du Comité national d'examen et de validation des dossiers de reconnaissance des indications géographiques et la construction du Centre de documentation en propriété intellectuelle. Instituée par l'Union africaine depuis 1999, la journée africaine de la propriété intellectuelle permet aux États africains de s'approprier de ce levier important pour le développement socio-économique à travers la maîtrise de la technologie. Dans l'actualité encore, les populations de Korossa se mobilisent pour dire merci au président de la République, professeur Alpha Condé, suite à la nomination de M. Moussa Filan Traoré, gouverneur de Farana. Une manifestation de soutien a été organisée à cet effet. Le point avec Ansman Toumani Kamara. Avec cette mobilisation, c'est tout Kouroussa qui est sorti pour manifester sa joie et signifier sa reconnaissance au président de la République. Un acte du pouvoir central vient de porter son choix sur un fils de Kouroussa, Moussa Filan Traoré, comme gouverneur de la région administrative de Farana. Le doyenat de Hamana, au grand complet, dit ne pas être surpris du choix et pris pour la réussite du fils.
C'est une réelle joie que nous ressentons ce jour. Toutes nos sincères gratitudes au président de la République et nous demandons à notre fils de garder le même élan de patriotisme dans ses nouvelles fonctions. Sur la place publique, élus du peuple, administrateurs, religieux, citoyens urbains et ruraux ont tous le même élan de reconnaissance. Monsieur Philan Traoré est quelqu'un qui a beaucoup fait pour la radio locale de Kouroussa. Ce qu'il cherche, il amène dans son village. On est mobilisé parce que vraiment ce que le président a fait, on est content, c'est pourquoi on est mobilisé aujourd'hui. Parce que Philan Traoré, il est chaque fois avec la jeunesse de Kouroussa. Avant la commune urbaine de Kouroussa, les populations des localités rurales de Sangiana et de Moussaya ont tenu aussi à féliciter et à encourager Moussa Philan Traoré dans ses nouvelles fonctions de gouverneur de la région administrative de Farana. Et puis, suite au décès de M. Alpha Ibrahima Mongo Diallo, survenu à Conakry le vendredi 12 septembre 2014, son frère cadet, le général de brigade, Alpha Omar Barou Diallo, informe les parents, amis et alliés que l'enterrement de l'illustre disparu aura lieu ce mercredi 17 septembre 2014 au cimetière de Cameroun après la prière de 14 h. L'enterrement sera précédé d'un symposium au Palais du Peuple à 10 h, puis d'une lecture du Saint-Coran à la grande mosquée Faisal de Conakry à 13 h. Justement, le ministre de la Communication, accompagné des cadres de son département, s'est rendu ce matin au domicile de feu Alpha Ibrahima Mongo Diallo, ancien ministre de l'Information décédé à Conakry des suites de maladie. Alseni Makanera Kati est allé présenter les condoléances du gouvernement à la famille éplorée. C'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. Au cas où vous soyez dans le monde. À demain.